Salut camarades de la chose ludique, la vidéo que vous allez voir a été tournée un petit peu avant le début de la crise du coronavirus. À l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo en mars, le magasin est fermé. Vous allez voir la vidéo, vous allez vous dire mais ces jeux-là on les veut, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez nous les commander sur notre site internet. On se mettra à les livrer dès que possible. Actuellement, notre activité est réduite à néant. Dès que c'est reparti, on fera au mieux pour vous livrer ça au plus vite. Si c'est une façon pour vous de soutenir notre activité, de faire en sorte qu'on ne crève pas, financièrement du moins. Ça va? On va pas mourir? C'est chouette de nous soutenir en tout cas, et on fera partir ça dès qu'on peut. Cette vidéo que vous allez voir, il y a une vidéo des soirées jeux du passe-temps qui arrive dans quelques jours. Une histoire de 24-48 heures. Restez abonnés à la chaîne parce qu'on va essayer tant autant que faire se peut de chez nous, de faire des vidéos dans lesquelles on vous fait jouer à des jeux, on va faire des lives avec toute notre fibre et toute notre distanciation sociale. Merci de votre soutien. Hein. Toussez pas trop, prenez soin de vous et amusez-vous bien avec ces vidéos et avec toutes les suivantes. Salut. Salut les gens. Je prends domination. Non, alors moi je prends Genesia. Alors je prends. Alors tapez. Oh tapestry. Vous n'avez pas pris tapestry. Ah, il fallait que je joue à Rallyman aussi. Hop là. Et maintenant mon plus, c'est parti. Allez, Cerner. Mon confession. Salut camarades de la chose ludique, re-bienvenue dans ces vidéos qu'on fait maintenant tous les 2 mois, peut-être un peu moins, dans lesquelles on passe en revue tous les jeux de société qu'on a kiffés, qui sont sortis récemment. Parce que au magasin, on va recevoir plein de trucs chaque semaine, on fait même des petites vidéos sur Facebook, pour dire cette semaine on a reçu ça, on a reçu ça. D'ailleurs je l'ai fait avec Baptiste, le mystérieux Baptiste qui est là. Et sur Rachel, et sur Instagram, vous pouvez suivre, sur Rachel, vous pouvez suivre Instagram. Sur le pass _ temps. Vous pouvez nous suivre dessus. Comme ça, vous aurez des infos sur à quoi on a joué, qu'est-ce qui est sorti. Mais là, on fait le tri dans ces vidéos. On dit, ah, ça nous a plus plu que ça parce que cela, machin. On va parler de jeux pour enfants, de jeux d'ambiance, de jeux de plateau, de jeux de stratégie. Et à la fin, il se peut qu'on parle d'un truc cool. Un petit coup de cœur. Ouais, allez voir à la fin quand même. Surtout si vous suivez cette chaîne depuis un petit bout de temps, ça pourra vous évoquer des trucs. Allez jeter un coup d'œil. Allez, les jeux pour enfants. Allez, c'est parti. C'est parti. Et on commence la série pour enfants avec le magnifique Fabulia. Ouais. Fabulia, ça va se passer dans un livre, parce que dans ce livre, on va mettre des éléments d'histoire et on va choisir les héros. C'est ça. Les héros de cette On histoire. va créer l'histoire au fur et à mesure. Voilà, on va C'est ça. rajouter des petits héros à notre histoire. Comment déjà? Alors ça se joue en mode ou coopératif ou compétitif, donc ça c'est chouette d'avoir le choix. Et il va y avoir des éléments d'histoire comme ça, et il va y avoir un personnage écrit en gras. Donc ici on a un héros sensible. Un héros sensible. Et du coup, Chacun. Et du coup, on a tous des cartes en main. Et on Et va on les devoir installer choisir ici. celui qui, selon nous, fait le plus penser à un héros sensible. Ton oui. facochère, il est trop Voilà, mignon. par exemple, on met tous une carte là. Et par un système de vote, ou en mode compétitif, on va essayer d'être celui qui récolte les votes et qui continue l'histoire, ou en mode coopératif, il faut qu'on se mette d'accord Sur le même animal. sur le même animal. Ouais, mais sans parler, c'est-à-dire qu'on vote, on retourne et hop, Oui, est-ce qu'on va tous voilà. avoir Et choisi on a le même? rajouté des cartes de la pioche, etc. Vous allez évidemment choisir parmi des animaux trop mignons, le petit paresseux, la coccinelle, qui n'auront pas forcément le même air. Vous attendez à ce que la coccinelle elle soit mignonne, et je viens de lui découvrir un Oui, air elle a l'air très terriblement- sensible. non, elle a l'air très sournoise cette coccinelle. C'est assez extraordinaire parce qu'en fait ça va favoriser l'imagination d'une manière incroyable. Parce que si votre héros très sensible, vous choisissez ce petit singe tout mignon, ça va marcher d'une certaine manière. Ça va réveiller votre âme d'enfant. Mais si vous choisissez cet alligator, ouf, il va y avoir une double Surtout que lecture. ça sera un pas petit la peu. même histoire, quoi. Ouais, Ça non, ce sera pas la même Même si histoire. on rejoue la même histoire, ça sera pas Ouais. les mêmes animaux, on n'aura pas les mêmes sensations. Ouais. Et c'est marrant, ça joue un peu avec les clichés, parce que quand on vous dit c'est un personnage sensible, on s'imagine quelque chose. Mais des fois, dans la main, Tu n'as pas ça. j'ai pas le dauphin ou le chaton. Et il faut quand même que je mette un truc que je trouve un peu sensible. Et peut-être les autres vont être d'accord avec moi. C'est que le côté héros aussi, quoi, le côté oui. un peu imposant. Est-ce que le poulpe peut être un héros?
L'ami Jules, il disait, à qui on a prêté pour qu'il essaye avec son petit Gaspard que vous connaissez d'une autre Raoul. vidéo. Qui s'appelle Raoul. Ah oui, Voilà. désolé Raoul. Il a dit que voilà, ils avaient eu plaisir à relire l'histoire à la fin pour Voilà. Parce que c'est ça ce qui se passe, c'est que le livre est suffisamment bien fait. Quand on tourne, en fait, ici, vous avez l'animal et vous avez le nom du personnage On qui vous rappelle représente. que la page d'avant, Voilà, l'héros c'était sensible. c'était le super singe. Que plus tard, après, vous avez la bête puissante, c'était l'hippopotame, etc. Et du coup, ça vous permet de retracer l'histoire, de revenir dans l'histoire. C'est hyper plaisant. On y a joué qu'entre adultes. Moi, j'ai adoré y jouer même entre adultes. On s'est marré. On s'est marré, on a pris un fou rire, mais alors, ça faisait longtemps que j'avais pas pris un fou rire autant que ça. Je sais même plus. On mettait que des animaux absolument qui allaient pas. Si, Bref, mais on se marrait franchement, on essaye, mais voilà, on se marrait bien. Non, mais c'est une bonne idée d'avoir ça dans un livre. C'est un Dixit pour les petits, hein, clairement. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Quel enfant est contre se faire raconter une histoire de toute façon? Non, je suis contre, pas d'histoire. Les cartes, il y a plein d'histoires différentes. À chaque partie, vous pouvez tenter d'histoires différentes. Et il y a des histoires en branchement. Exactement. Est-ce qu'on va à gauche, qu'on va à droite? Ils vont sans doute encore les réécrire pour améliorer encore un peu le texte. Je trouve qu'il reste perfectible. Mais voilà, après, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas grand mal à en dire quand même. Vous verrez même partout sur le net des éloges de Love. Moi, c'est un gros coup de cœur celui-là. Ouais, clairement. Team, un tout petit jeu pour tout petits enfants à partir de 3 ans, 4 ans. C'est un jeu d'argumentation. C'est un jeu de défausse. Le but va être d'être le premier à ne plus avoir de cartes. Tout simplement, au centre de la carte, vous avez une carte de référence. Par exemple, quelque chose de la table. de la table. J'ai dit carte. Ouais. Au centre de la table, vous avez une carte de référence qui est, là c'est jaune, il faudra trouver quelque chose de jaune. Donc c'est aussi un jeu d'argumentation. Moi, C'est-à-dire ma que- lampe, c'est facile, elle est jaune. Voilà, par exemple, tout simplement. Je retourne ma carte. Et du coup, ça donne une nouvelle contrainte que le joueur suivant va devoir utiliser pour... Facile. Voilà. Un truc qui pue. Moi, chez moi, j'ai le téléphone, la confiture, l'allumette, les toilettes et le chat. Ce qui pue, c'est le chat. Un chat, ça pue. C'est aussi, du coup, si j'ai un débat, on peut dire non, un chat ça pue pas. T'as les toilettes? T'as les toilettes, c'est quand même mieux, ça pue pas un chat. Alors chez moi, les toilettes, elles sont pas mauvaises, mais chez les gens qui ont un chat, ça pue. Quoi qu'il arrive. pas vrai. Ah si, c'est Non. l'enfer. Un chat, Donc ça pue. c'est aussi un jeu un peu de mauvaise foi, il y a un petit peu ce côté argumentation, voilà, il y a toujours ces moments où un peu on peut se marrer parce que quelqu'un a mis un truc qui colle pas très bien, par exemple, bon là j'ai un truc carré, là ça marche pas bien, mais par exemple un truc carré, bon le biberon, regarde il est carré, c'est évident. non. Il est plutôt rond. Ouais c'est tubulaire, c'est ça Est-ce que tu penses qu'un enfant de 3 ans va dire tubulaire, Baptiste? c'est tubique, Tubique. c'est tubique. Voilà. Non mais n'empêche, Bref. c'est vraiment Voilà. un jeu de vocabulaire. hein. C'est un jeu de vocabulaire qui fait travailler. Pour les plus petits, on peut les aider, dire attends lequel correspondrait le mieux à Est-ce que l'élément le qui va. yaourt c'est froid ou c'est le café qui est froid? Non, mais des jeux pour enfants, il y en a plein, des jeux qui font parler, il y en a pas tant que ça, et c'est toujours plaisant de C'est faire ça. parler les enfants quand on joue avec eux. Voilà. Et puis même pour les adultes derrière, ça peut être quand même marrant de jouer un peu le côté mauvaise foi et le côté Toujours pareil. un peu décalé, et ça peut être toujours très drôle. C'est un petit jeu de cartes, ça ne coûte pas grand chose, c'est toujours plaisant à avoir dans le sac pour jouer dans la voiture partout. Voici les jeux d'ambiance. On commence avec association d'idées. Et les mecs, oh, voilà, on se marre bien. Non. Et puis les mecs, Et les mecs, c'est des rigolos parce que y a d'idées dans le jeu. Voilà, ouais. Et c'est un jeu d'association. Déjà, on sent qu'on se marre bien. Yves Hirschfeld et Thierry Seyss, merci pour ça. Alors, déjà, c'est un jeu dans lequel il y a 2 modes de jeu. Grosso modo, c'est un jeu dans lequel on va associer des dés entre eux. Genre, on associe le dé fromage et on associe le dé, je sais pas où je vais, hein, le dé fleur, et on va essayer que ça fasse deviner un mot aux autres joueurs. Ok. Si vous avez Le déjà... gouda.
Oui, super. Si vous avez déjà joué à Codename, ça vous dit un peu. Hop, on prend 2 trucs, faire deviner aux autres. C'est l'idée. Il y a un côté dans lequel, sur ce plateau, on va pouvoir jouer en compétitif. C'est 2 équipes qui s'affrontent, qui essaient d'attraper des dés très vite et trouver des associations d'idées. Ouais, de plus en plus de dés. Au début, 2, puis C'est 3, puis ça. 4, etc. Les premières manches, vous devrez suivre Voilà. 2 dés en deux, puis 3 dés, puis 4 dés, et faut que vos coéquipiers arrivent à retrouver tout ça. Ça, c'était le côté un gars, une fille. Mais il y a également un côté, un côté coopératif. C'est mon préféré. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Alors, celui-là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, celui-là, comment il marche. On va mettre un dé au milieu. Ça, c'est le dé doigt. Et à chaque tour, il y a 10 dés qui sont jetés dans le petit... Alors voilà, ça a l'air de rien. Mais il y a une piste de dés à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est la classe. Ouais. Parce que ça coûte 10 balles, vendu à part. Alors, je dis pas qu'elles sont aussi qualitatives que celles vendues à côté à 10 balles. Mais hop, c'est dans le jeu. On jette des dés, et on va, quand on a une idée, Par il y a le exemple, mot... quelque chose qui va avec doigt, et tout le monde ensemble, on va pouvoir trouver au moins un dé qui se met avec doigt. Ta, ta, ta. Ah non. J'ai des choses. C'est l'enfer, parce que voilà, on a des tas d'idées, mais rien d'élégant en vidéo, on vous prévient, quoi. Tu l'avais celui-là aussi. Mais oui, on a que des horreurs. Bien, à partir du moment où quelqu'un a une idée, on prend le dé et on le pose. Et je vais dire, mon idée, il y a 3 mots dedans, et les autres vont devoir essayer de trouver ce que c'est. Genre, dans ton cul. Bon, un truc comme ça. Et il faut qu'ils trouvent ce que c'est. Sauf qu'ils se trompent, au fur et à mesure, on va se faire éliminer. Et là où c'est malin, c'est qu'au fur et à mesure qu'on met des dés qu'on associe entre eux, mais après il va falloir associer 3 par 3, parce qu'on va associer les dés adjacents, puis 4, on a perdu Baptiste. Et on va pouvoir dire de plus en plus d'horreurs au fur et à mesure. On gagne si on fait pas 5 erreurs, et surtout si on arrive à remplir tout le plateau de dés au fur et à mesure en faisant des associations entre eux. Puis à la fin, il va falloir qu'on pose un dé sur le côté, et qu'on arrive à faire trouver un mot aux autres joueurs qui est un rapport entre reine, plat, plaisir et ligne. C'est chaud. Non mais on fera pas ça, on va réfléchir un peu quand on prend le dé. On va trouver un truc qui va bien. Eh ben c'est tout couillon, parce qu'on va évidemment perdre en plein milieu, se dire mais pourquoi t'as pris, moi si j'avais pris j'aurais pas fait ça, Oui. j'ai une meilleure idée que toi. Quand t'entends les autres discuter autour de la table, c'est l'enfer, tu les Mais entends. oui. Oh mais non, j'ai pas du tout pensé à ça, mais où est-ce qu'ils vont Où est-ce qu'ils vont? Et comme dans tous les jeux coopératifs évidemment, le but c'est qu'on joue tous ensemble, mais qu'on dise si t'avais pas fait ça, on aurait gagné. Et ça c'est la marque de tous les bons jeux coopératifs, même beaucoup, association d'idées. On continue avec un petit jeu au nom un peu particulier qui s'appelle Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. Et ça, vous allez vous en souvenir parce que vous allez le répéter toute la partie. Taco, chat, book, cheese, pizza. Taco, chat, book, cheese, pizza. C'est le nom, vous l'avez rentré dans votre cerveau avec un marteau. C'est ça, ça reste dans la tête. C'est voilà, c'est le truc qui reste dans la tête. Et encore, des fois, on a des doutes quand même. Tout est fait en fait pour nous faire vriller le cerveau. C'est un tout petit jeu. Quand on l'a reçu, je fais, moi le premier, je fais ouais. J'y ai joué, j'ai fait wouhou. C'est trop cool. C'est une très bonne idée. C'est tout bête. Eh ben c'est Mais parti, voilà. tu peux expliquer. Et en fait, donc le principe en fait, c'est qu'on va retourner des cartes rapidement et on va devoir dire dans l'ordre taco, chat, book. T'as perdu. Dès qu'il y a un book. Dès qu'il y a un book, bah, dès qu'on annonce ce qu'on pose, on doit taper dessus. Le dernier récupère toutes les cartes, le premier qui a plus de cartes a gagné. On va pas s'apesantir plus que ça, on fait une partie en vidéo dans les prochains jours là, donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo quand elle sera sortie, ça vous permettra de bien voir comment fonctionne une partie de Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. Et on continue avec Five Minute Dungeon, qui comme son nom l'indique, c'est un jeu qui va se jouer en 5 minutes. non, 5 minutes. Oh, c'est pas En clair. 5 minutes en théorie, mais 2 heures en pratique. Parce Ah que ouais. ce jeu il est tellement bon, et puis voilà, 5 minutes ça engage en rien, par entre de partir ranger le bazar sur la table fait par les corps. Parce que le soir où tu l'avais pris pour y jouer, tu lui as Ah, dit je c'est- vais pas y jouer longtemps parce que ma fille elle a l'école demain, tout ça. Et à, je sais pas, minuit moins le quart, je reçois un message on vient de finir d'y jouer et tout. D'ailleurs, on joue bientôt avec ta fille en vidéo. Voilà, c'est ça, on y joue avec ma fille.
très bientôt. Soirée jeu du passe-temps numéro je sais pas combien. Alors, Suivant. Ce jeu se joue donc en 5 minutes dans lesquelles il va y avoir des cartes à affronter, il va y avoir des monstres, des obstacles, des événements, des mini-boss et un boss final. Comment ça va se jouer? Il va falloir trouver les ressources adéquates. Moi j'ai un bouclier. Non, J'ai le deuxième. Hop, Ok, suivant. hop, Paf. suivant. Ok, j'ai un parchemin. Du jaune, je l'ai. Ouais, il faut un Il parchemin. continue à jouer, mais laissez-les jouer. Il y a des mini-boss et à la fin, il va y avoir un boss final. Ce qui se passe, c'est que pour le moment, ça nous semble être juste un jeu de défausse de cartes. Il va y avoir des moments voilà, un petit peu fatidiques où il va y avoir plein de cartes à défausser, vous n'avez pas ce qu'il faut. Heureusement, il y a des cartes actions un petit peu spéciales, vous avez des pouvoirs sur vos personnages qui vont créer des moments complètement épiques. Vas-y, Pioche. défausse tes cartes, pioche, échangeons nos mains, etc. etc. Vous allez vous retrouver à y jouer toute la Sainte grenade. Oh non, pas la Sainte Grenade, pas déjà. Si on gâche tout. Voilà. Ouais, on a des petits pouvoirs qui permettent de vaincre un obstacle, qui permettent Ouais. de défausser des cartes pour faire piocher quelqu'un d'autre. Moi, c'est De vraiment vo- les moments on a de des cartes combo spéciales qui aussi font qui que- permettent de voler la main d'un adversaire. Je la connaissais pas celle-là. Si. C'est super utile. Ouais, bien Là, il sûr. peut refaire sa main. Ouais, tu piques sa main, enfin bref, il se passe plein de trucs. C'est assez épique, il se passe Ouais. plein de choses. Et puis le thème marche, vous vous retrouvez à lire les cartes entre deux temps, quoi. Ah, un mur de glace ridiculement haut. Qui a le... Mais tu sais, je pense que c'est la limite entre le jeu de société et le sport. C'est-à-dire que tu commences Ouais. et après il y a un esprit d'équipe. Alors, ok, au début on y arrive. Allez les gars, on va y arriver. Allez, on va y arriver. Encore un Allez. boss. Allez, Franchement, est-ce qu'on va faire la Gorgonzola? c'est pour vos potes qui font vachement de sport et tout. Et même moi, je fais aucun sport et ça me fait kiffer. Faut que je me mette au sport, je veux que ça. Vous connaissez notre amour pour Time Bomb et voici beaucoup d'amour pour Time Bomb Evolution. C'est toujours Yellow qui fait ça, c'est toujours japonais minimaliste et c'est toujours aussi méga cool et c'est toujours 3 fois mieux que Secret Hitler. C'est Time Bomb Evolution. J'aime pas Secret Hitler. Enfin si, mais le thème est bien, mais pas le jeu. Alors, comment ça marche cette petite histoire? Vous connaissez Time Bomb. Si vous ne connaissez pas Time Bomb, Rattraper le retard. quel dépit dans votre vie! C'est un jeu de désamorçage de bombes, et évidemment, comme dans tout bon loup-garou et bon jeu de traître, il y a du traître. Vous réfléchirez pas trop longtemps à cette phrase. Sinon, vous vous rendrez compte que c'est très creux ce que je viens de dire. L'idée, c'est qu'il faut couper les fils de la bombe. Si on coupe pas les bombes, ça va péter. Il faut trouver de quoi désamorcer la bombe. Si vous avez joué à Time Bomb, vous savez que dans Time Bomb, on coupe des fils et que bien souvent, il se passe rien. Et qu'il faut pas tomber sur la bombe. Dans Time Bomb Evolution, il y a que des bombes! Tout va faire en sorte que ça pète. Merci Marie-Ange. Le truc, c'est que ça pète pas immédiatement. Elles ont tous des effets, des conditions. On y a joué sur la chaîne à Time Bomb Evolution. Vous pouvez aller voir la partie. On explique la règle bien en détail de comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Ce que vous pouvez savoir grosso modo, c'est que bon, déjà, on vous conseille vivement de jouer à Time Bomb. Jouez à Time Bomb Evolution à partir du moment où vous avez joué à Time Bomb. Ça fait pas doublon quoi. C'est faire. Non, Moi, c'est plus joueur. Ouais, c'est plus joueur, mais ça fait pas doublon. On peut vraiment avoir les deux chez soi sans. j'ai les deux chez Ouais, moi. voilà. Sans se dire, ah, il faut que je revende l'autre quoi. Pas du tout. Non, Ouais. vous le jouerez avec des amis qui ont déjà pas mal joué à Time Bomb et qui voulaient plus de challenge, plus de chat. Parce que voilà, autant dans l'ancien Time Bomb, on pouvait avoir, j'ai rien. C'est pas la peine de couper chez moi, j'ai rien. Là, il n'y a plus ça. Il y a, j'ai pas de quoi désamorcer la bombe, mais j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai un peu de jaune et du orange, je m'en mettrai un petit peu madame. Vous allez beaucoup plus discuter dans le Time Bomb Evolution. Et le bluff, c'est encore plus chaud. On nous demande souvent, est-ce que c'est plus facile à gagner parce qu'on perdait tout le temps? Non, vous allez tout le temps, toujours autant perdre. Les rouges sont toujours aussi bourrins à Time Bomb Evolution. Par contre, quand les bleus vont gagner, ce sera encore plus épique. Et ce sera encore plus la fête. Bien, je m'appesantis pas trop dessus. C'est pour moi un des meilleurs jeux d'ambiance sorti cette année. Je kiffe Time Bomb Evolution. Si vous le trouvez dans vos rayons, je n'y suis pas étranger. Parce qu'Yellow m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Time Bomb? Je leur dis, ça, faites ça, il existe en japonais, traduisez-le, quoi. Ah bon, c'est quoi? Oh les gars. Du coup, je suis à 23 titres, ravi de le voir sortir en magasin. Si vous y jouez et que vous trouvez ça bien, mettez-nous des commentaires sur les vidéos pour nous le dire. Ça nous fera chaud au cœur. Le défi de l'arène, c'est un jeu solo.
vous nous le réclamez depuis Ah ben je m'en vais. Vous nous le réclamez depuis des plombes. On en a enfin trouvé eux sur lequel on est pertinent. Ouais. On en a enfin trouvé un sur lequel on est pertinent. Je vais refaire ma phrase. Et c'est excellent. J'ai adoré. Rachel aussi, Ouais. t'y as pas joué. Non. Mais je suis sûr que si tu y jouais, tu trouvais ça excellent. Peut-être. C'est le même auteur que celui qui a fait Mission Pas Possible. Et tu aimes Mission Pas Possible. J'adore Et Mission du Pas coup, Possible. tu aimeras le Défi de la Reine. C'est un jeu solo. C'est presque un jeu d'ambiance solo. C'est un jeu frénétique qui va durer plusieurs fois 1 minute. Parce qu'en 1 minute, vous allez devoir lancer vos dés et réaliser des combinaisons qui vont permettre de combattre les différents ennemis qui sont dans l'arène. La reine. Ah, le défi de l'arène. Mais ils sont dans l'arène, le bâtiment. Voilà. Oui, c'est mieux. Oui, c'est pas dans l'autre sens. Ah non. Non. Ok. En fait, vas-y. En fait, il y a une application qui permet de gérer le temps, qui permet de gérer les applis, qui est pas du tout nécessaire, mais C'est tu parti. fais un petit musique d'ambiance, et du coup, tu lances les dés, et tu vas essayer de faire des Ah, je te combinaisons ensemble. entends les 1. Les 1, On a c'est dit que pas c'était mal. un jeu solo. Et on essaye de On peut voir s'aider. ce qu'il faut pour faire pour Ça. combattre les ennemis. Ça peut se jouer à deux. Hein. Non, c'est plus un jeu solo quand même. Et on va attribuer ces dés, comme ça on peut les relancer uniquement s'ils sont par paire ou par combinaison. S'ils sont tout seuls, on ne peut pas les Ah, relancer. si t'as qu'un 6, tu peux pas le Non, relancer. non, il faut attendre d'en faire un deuxième pour les relancer les deux. Faut relancer tes Mais si 3-1 je pour relance faire le du 5, 6. je vais par peut-être exemple. faire du 6. C'est ça. Voilà. Ah et du coup, en fait, il y a vraiment ce côté-là où tu te surprends à parler au jeu parce que tu dis ah il me faut ça, lui il me fait ça, lui il me fait ça, je vais crever, lui il va me taper. Ouais. Et au fur et à mesure comme ça, tu vas une fois que tu as joué tous tes dés, en fait, tu vas les attribuer. Si tu en as pas mis, il se passe rien. Si tu as mis un seul dé à un ennemi, il va te taper. Si tu as mis le nombre de dés qu'il faut pour passer pour lui faire un dégât, Ok, voilà, c'est écrit dessus. hop là, en sachant que lui, il lui faut des 1. D'accord, parce qu'il est sur la case Il 1. est là sur la case 1, Ok. on va lui faire un dégât. Puis après, il faudra 2 dés, mais qui ait au moins un jaune dedans. Oh là là, ça sent mission pas possible ça. Ce côté-là. Ce qui est super cool aussi, c'est qu'il y a plein de modules. Ouais. Il y en a, je sais plus, 5, 6. Ça va permettre de Mon rajouter des préféré, phares, celui-là. des chars, pardon, ça va rajouter Des ce côté usurpateurs. jour-nuit où on va pouvoir nous taper dans le dos, des objets Mais- spéciaux, le dragon qui est très cool mais qui a un effet un peu Et chaotique. les modules, c'est une sorte de campagne, c'est-à-dire plus Non, t'avances dans le enfin- jeu, plus tu les rajoutes. Non, c'est ce que j'aurais aimé parce qu'en fait il y a un petit livret qui est une sorte de nouvelle qui raconte un peu l'histoire et j'aurais aimé que l'histoire amène les modules au fur et à mesure. C'est pas le cas, c'est pas très grave, les modules vous les mettez quand vous voulez pour varier les parties. Voilà, Et c'est ultra complexifie frénétique, Le c'est assez journée, fabuleux. grosse préférence, ouais, parce que il va falloir prendre en charge obligatoirement les ennemis qui sont dans votre dos. Logique. Voilà, il se passe plein de choses, les parties se ressemblent pas, c'est frénétique, c'est rapide, Et on parle au voilà. jeu tout seul. Et on Ouais. parle au jeu. Ça, c'est la Ouais. grosse surprise de Baptiste. Allez, Toi aussi, Rachel, tu parlais au jeu toute seule. ça l'a fait à tout le monde, hein, même à Amandine. Il y a que toi, joue et tu verras, tu parles. Allez, à je la vais aller reine. parler tout seul à un jeu. Mon anniversaire, c'est pendant les Suns. Et du coup, les gens qui se sont ramenés des Suns m'ont ramené un petit cadeau d'anniversaire. C'était Similio. C'est ce petit jeu-là. Et ben ça a l'air de rien. Mais le prochain jeu qui va se vendre à centaines de milliers d'exemplaires, c'est lui, c'est Similio. Alors, c'est pas ces boîtes que vous retrouvez en magasin, parce que ça, c'est des boîtes, c'est les boîtes anglaises, allemandes. Gigamic a fait des petites belles boîtes bien carrées, bien carton, juste on les a pas reçues à temps pour tourner la vidéo, mais c'est pas grave. Voici le jeu le plus familial de l'année. Vous connaissez sans doute Timeline, du moins je vous le souhaite. Similio, on est dans cette simplicité-là. Il y a 3 boîtes. Moi j'en ai que 2, on n'en a offert que 2. Oh. Celle-ci, c'est avec des contes. Celle-ci, c'est avec des personnages historiques. Et il y en a une 3e avec des mythes. Méduse, Zeus, Oui, tout voilà. ça. Pas d'insectes. Voilà, Ouais, c'est- avec des mythes. Génial le jeu. Sur la table, on va tirer 12 personnages de contes. Alors ils sont en anglais, mais vous en faites pas, ils seront en français. Le géant, le chasseur, le roi Arthur, Peter Pan, Aladdin et j'en passe. Bien. La reine de cœur, la méchante reine, les 3 petits cochons, la marraine bonne Le fée. chat du Cheshire. Le chat du Cheshire, tout, je me frotte avec, la petite sirène et le génie. Eh, regarde. J'ai cru que... Baptiste me montre son slip, attendez. Ah ouais, Timadis. Ouais. Rachel, tu veux nous montrer une partie de ton anatomie? Non. Comment ça marche chez Emilio? C'est un jeu coopératif. Il faut que je fasse deviner à mes acolytes une des personnalités parmi les 12 que j'ai pioché sur la table. Du coup, j'en ai un en tête, très bien. Je vais vous laisser un indice sur le côté, je vais vous dire mon personnage ressemble au chapeauté.
Bon, Alors, votre but, certes, c'est de trouver. Oui. Il faut d'abord éliminer un personnage que vous pensez qui n'est pas le mien. Alors, je vais te dire que le géant, a priori, pas trop. Ouais, il ressemble pas. non, On élimine va pas le chat, regarder le chat. quand même, voilà, pas le chat. Ouais, on je va suis d'accord, éliminer le géant. Le géant. ou le Allez, génie. le géant. Allez. C'est bon, c'était pas le géant. Maintenant, je vais vous donner à nouveau un autre indice. Je vais vous dire, ça ne ressemble pas à la fée Clochette. Ok. Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez maintenant devoir virer Et deux personnages. Je dirais Peter Pan. Parce qu'ils volent. Parce qu'ils volent et que c'est le même compte. Et puis 3, et puis 4, et puis il en restera 2, faudra trouver le mien. Vous avez compris la structure de la chose. Ce qui est super malin, alors vous allez jouer avec tout le monde, hein, ce truc-là, vous y faites jouer mon petit neveu Jean, on y a joué, j'y ai joué avec ma mère qui est sa grand-mère, j'y ai joué avec moi qui est l'âge que j'ai, c'est très universel, c'est un peu vaguement culturel, particulièrement pour la version mythe et pour la version histoire. La version histoire, c'est le même jeu, sauf que cette fois-ci, on va jouer avec Abraham Lincoln, Van Gogh et Darwin. Et puis, on peut faire un crossover, c'est-à-dire... Sur la table, je peux vous mettre des personnages de contes, et je peux vous dire, le personnage que je vous fais trouver, il ressemble à Sissi l'impératrice. C'est la petite sirène. Ouais, c'est peut-être les 3 petits cochons, parce qu'ils sont roses, machin. Oui, mais c'est ça, c'est mignon, c'est ça qu'ils discutent. Oui. Une partie, c'est 2 minutes, ça s'ouvre, voilà, on y joue sur une table basse, machin, ça joue en 2-2, c'est trop cool. Si vous aimez bien, voilà, tous les jeux à la Dixit, avec des graphismes sympas, à la Mysterium, vous savez, je te passe une carte, qu'est-ce que j'essaie de te faire trouver? Mais sans aucun décorum. Ah oui, c'est redoutable. C'est-à-dire que Mysterium, t'installes ça, il te faut 1 heure. Là, c'est 2 minutes. C'est une épure du genre. Et moi, j'adore les trucs épurés. Vire-moi tout, garde-moi que l'essentiel. Go, gros carton. Jouez-y sur des festivals, des barrageux chez vous. Go, foncez, Similio, c'est offrez-le à des gens. Ça s'offre très facilement, ça vaut 10 balles. Foncez. Je vous parle maintenant d'un jeu qui, je pense, est le seul de la sélection à pas avoir fait l'unanimité. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça assez intéressant pour les raisons que je vais vous expliquer. Rachel a trouvé ça plutôt chouette avec un vrai public, et Simon, c'est un vieux rabat-joie qui n'a aucun goût. Je suis très réservé. Mais, on discute toujours un peu avant. De qu'est-ce qu'on veut. Ben, vous me dites, nous on adore, on veut absolument en parler. Ben, moi j'espère qu'un jour où il y a un truc que j'adorerais et que vous ne voudrez pas soutenir, vous ferez la même gueule que moi pendant toute la vidéo. Moi, je trouve que l'expérience de jeu qu'on a eue était vraiment très chouette. La Princesse aux échelles, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un petit éditeur, c'est Sable Game, je crois que c'est son 2e jeu, et rien que pour ça, j'ai envie d'encourager un jeu qui est un peu ambitieux, avec des mécaniques que j'avais pas vues ailleurs. Je vais chercher Charaf, je vous laisse continuer. Voilà. Et alors l'édition, bon, on peut en parler, je trouve que l'édition est un peu ratée, le graphiquement c'est dommage, le thème, il parle pas des enfants de 10 ans, c'est un jeu pour 10 ans. Hein. Ça commence bien. Voilà. Ça c'est Charaf, c'est leur jeu d'avant. C'est vachement chouette Ça, Charaf. c'était chouette aussi. Et voilà. Au-delà du thème, au-delà du graphisme, au-delà de tout ça, qu'est-ce que c'est le jeu? Le jeu, c'est un jeu de communication coopérative où le but va être qu'un joueur fasse atteindre aux autres joueurs, en fait, à l'ensemble des joueurs, une valeur d'une tour. Par exemple, pour sauver la princesse, il faut atteindre 21. C'est un blackjack? Il y a que 21 de hauteur. Il n'y a que le meneur qui connaît cette carte. Et pour cela, il va avoir une carte de référence. On a tous des cartes qui vont entre 1 et 8. Et je vais jouer une carte de référence. Par exemple, je vais jouer mon 5. Et ensuite, je vais dire à Rachel, par exemple, de mettre soit plus, soit moins. Mais en fonction de l'intensité de la voix, enfin de mon plus ou de mon moins, je vais, par exemple, si je lui ai dit plus, elle va peut-être mettre juste au-dessus. Genre le 6. Un petit peu plus. Si je lui dis plus, sa plus haute carte. Je la joue face visible. Pareil ou face pour cachée, moi. là Tu la joues face visible. Visible. Voilà. 8. Et par exemple, si je dis à Simon, si je lui dis juste il va peut-être mettre juste en dessous. Alors déjà, moi je viens de l'Aveyron, tu me dis moins et tu rajoutes un S à la fin. Déjà, c'est important. Peut-être jouer son 4 ou son 3. Ah, c'est un jeu du Sud, il faut jouer avec l'accent. Si je lui dis moins, il va peut-être mettre tout bas. Et si c'est entre les deux, il va falloir voir un peu comment il faut faire. Sauf qu'il fallait faire 21. Oui, bon. Oui, il y a ça, il y a que Baptiste qui connaît ça. Voilà. Ce qui fait qu'en fonction des manches aussi, les cartes elles restent là. Donc on sait que Rachel ne pourra plus jamais jouer son 8. Tu ne pourras plus jamais jouer ton 1. Donc car il faut faire suivantes, 4 châteaux au fur et à mesure du jeu pour sauver 4 princesses. C'est ça. Il y a des petits twists avec des princesses qui ont des effets particuliers.
le jeu devient un peu plus difficile, où il y a personne qui voit les échelles, où il y a que le meneur qui voit les échelles, ou bref. Où on ne peut pas Voilà. jouer de cartes qui ont Où il y a tel les tel symbole. jokers avec les écuyers. C'est assez malin dans ce côté coopératif de communication, de comment j'amène à lui faire poser le 8 sans lui dire pose le 8 ou juste pose ce qui est après le 7. C'est en fonction des cartes qu'il a déjà jouées, en fonction de ce que je veux, de l'intensité de la voix surtout. C'est ça qui est important, de l'amener à jouer la bonne carte que je pense. Et c'est en ça que je trouve que la mécanique est intéressante, quoi. Ne pensez pas que c'est un jeu pour les enfants, Non. voilà, c'est vraiment un jeu pour Ouais. les adultes. Vraiment, C'est exactement ce que vous nous demandez en magasin quand vous voulez un jeu coopératif avec une courbe de progression. Alors, vous allez faire la première partie, vous allez réussir à libérer une ou deux princesses. Vous n'allez pas voir ce côté j'ai perdu des cartes, j'ai oublié, voilà, il a plus son 6, comment je lui dis, du coup il faut que Baptiste joue son 5, joue son 7. C'est exactement ce que vous nous demandez. Voilà. Passez outre Donc le thème. on n'est pas unanime, mais si vous avez l'occasion de tester, faites-vous votre avis, et puis vous me direz peut-être que je me suis complètement planté, que vous trouverez ça nul à chier, et j'assumerai. Moi j'ai aimé, et Non, voilà. c'est pas nul à Moi chier. je reste mais- ta princesse aux échelles, Ah. je te soutiens. Gros coup de cœur pour ce... Non, pas petit jeu. Pour ce jeu qui s'appelle Les Petites Bourgades, mais qui est pas si petit que ça. Dans ce jeu, vous allez construire une petite ville dans un carré de 4 sur 4. Comment ça va se passer rapidement, la mécanique? Les joueurs, chacun leur tour, vont être le maître architecte et vont dire ce tour-ci, les gars, on construit tous du bois. Et vous allez chacun, on joue en simultané, et ça c'est très chouette, poser du bois, ne copie pas, je vais le poser là. On va tous, chacun notre tour, voilà, on joue en simultané, on va tous invoquer une ressource. Maintenant ça va être à toi, tu vas invoquer une ressource, etc. On va tous prendre cette chose bleue et carrée. C'est du C'est du vert. vert. Ah, du vert. C'est bleu, mais c'est du vert. Le vert est bleu. Voilà. À partir du moment où sur votre ville, sur chaque carré, vous ne pourrez poser qu'un type, ou ressource ou bâtiment, à partir du moment où vous avez réussi à reproduire un schéma, des monuments et bâtiments qui sont tous différents dans la boîte, donc ça va faire des parties complètement différentes, vous avez créé un schéma, fais-moi un schéma. C'est celui-là, t'as le puits là. Ah, j'ai le puits, c'est pas très intéressant le puits. Je défausse les ressources adéquates, tic, et je peux placer le puits sur un des deux endroits où j'ai défaussé mes ressources. Et ça va être un vrai casse-tête. Heureusement que c'est qu'un carré de 4 sur 4. Si vous voulez reproduire ce schéma-là, mais qu'il vous manque de l'argile, et que ce goré de Simon Ce go, ouais. J'ai rien dit, ça me tombe dessus. invoque de la pierre, et que Ouais. ce boulet de Baptiste invoque de la paille, et mon argile, je peux plus refaire mon schéma, ça va être... Ça rentre plus. Parce Ça que rentre chaque bâtiment, en fait, vous avez intérêt généralement de le mettre à côté d'un autre. On vous dira, Ouais. les puits, il y a plus de points si c'est à côté des maisons, si c'est pas à côté de ça, si c'est là. L'hospice, il va falloir en mettre... Il faut en mettre plein. C'est salaud l'hospice. C'est Si ça, t'en fais le... 4, tu marques 15 points, si t'en fais 5, tu fais moins 5. Oui, il faut en Voilà. avoir un nombre pair des hospices. Mais du coup, qu'est-ce que construire? Vous êtes tributaire de ce que les autres ont choisi comme ressource. Ouais. Alors autant un 4-5, tu fais pas trop gaffe de ce que font les autres. À 2, moi je sais très bien que t'attends de faire ton truc et que tu veux que je te donne du bois. Eh ben je dirais, je prendrai pas du bois. Comme ça, t'en auras pas non plus. Et c'est Voilà. pas sympa. Et ces bâtiments, il y en a d'autres. C'est pas, Oui. il y a un bâtiment de chaque type, mais on peut jouer avec d'autres C'est ça. bâtiments. À chaque Moi, quand partie, j'ai on en joué, sort ça six. c'était des fermes, ou c'était, je sais plus ce que c'était. C'était des granges. C'était des granges. Qu'on a joué tous les Ouais. deux, c'est des granges. Moi quand j'ai joué, c'était des puits. Mais là, Voilà. c'est encore des puits. Voilà. Mauvais fait, tirage. Et il y a un monument, il y a que vous qui l'avez vraiment, il y a des parties complètement renouvelées. On voit qu'il faut qu'ils nous le renouvellent avec des extensions Ouais, et tout clairement. ça, mais... Alors attention, ça peut être frustrant. C'est-à-dire que Ah oui, non, tu Le- construis quelque chose et l'autre te le bousille. le soir, on a fait plein de parties à notre association de jeux, au Buena Partida Social Club. D'ailleurs, Donne venez ton si vous, score. si vous voulez jouer à des jeux le mercredi, les lundis à Toulouse, venez au Buena Partida Social Club. J'y joue et je fais un score, mais immonde. Genre, tout le monde autour de la table avait 30 et moi je fais 5. Non, 3. Ou 3, pardon, je fais 3. Horrible. Et en fait, je suis là, oh, c'était cool parce que je tentais les trucs et il y a rien qui a marché, mais je m'étais marré. Et je vais sur Facebook et des gens qui disent, qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'ai fait une partie, j'ai fait 5. Et en fait, il y a des gens que ça fera marrer, d'autres que ça fera pas marrer. S'il faut vous prendre comme un jeu de prise de risque, je vais essayer de faire des moulins, des fermes, des hospices, et des fois ça va pas marcher. Ah, moi, c'est Ouais. le genre de frustration que j'adore. Mais c'est du C'est- loto, c'est du Ouais. loto, j'arrête pas de... Moi j'adore les jeux de loto. Je décrirais pas ça comme un jeu de loto, mais c'est un jeu qui a l'air très simple et... Mais surtout ça joue en simultané. Voilà, ça te fait saigner le cerveau, j'adore. Il y a même un mode solo où en fait il y a des cartes qui nous tirent, qui choisissent les Ouais. ressources pour nous. Et il faut arriver à agencer tout ça. Une course au c'est point, plein de choses. Non, ça c'est très très bon jeu de plateau à jouer entre potes, en famille, avec des enfants, ça marche Ouais. très bien.
quelque part entre Toulouse et Las Vegas, a welcome to Las Vegas. Ce petit jeu-là. Alors, c'est un jeu indépendant, welcome to Vegas. To New Vegas. même New exactement. Las Vegas. On rajoute des mots à chaque fois qu'on en parle. On vous suggère vivement de jouer à Welcome auparavant. Pour deux raisons. Premièrement parce que Welcome, qui est le premier opus de cette saga du même éditeur, c'est méga bien. Ce sont ce qu'on appelle des jeux à cocher. On jette des dés, on écrit des choses à l'intérieur d'une feuille. Il y a pas de dé. Welcome to Vegas, déjà il n'y a pas de dés. Ah ah. Mais dans cette catégorie de j'ai une feuille, j'écris des trucs dessus, pour moi c'est le meilleur. C'est discutable, on peut parler de Quicks, Oui. on peut parler d'autres choses. Pour moi, le meilleur, c'est Welcome de base. Hop, un an de l'eau a coulé sous les ponts, Welcome to New Las Vegas vient de sortir. C'est beaucoup plus joueur. Ça reprend le mécanisme de Welcome, de dire on a tiré des cartes et des numéros apparaissent. On va cette fois-ci écrire des numéros non pas dans des maisons, mais dans des casinos. On va devoir les écrire comme si on était dans une rue, avec les numéros qui se suivent, avec les plus petits numéros au début de la rue et les plus gros à la fin. On va en plus devoir faire attention à ce que dans les différents districts, les boulevards, on ne trouve pas plusieurs fois le même numéro dans des colonnes d'hôtels. Il va falloir faire gaffe à ça. Et il y a plein de nouveaux challenges qui se rajoutent à tout ça. La limousine. Alors, quand vous allez choisir un numéro, vous allez toujours faire l'action qui est avec. Ça, c'est le cœur de Welcome, ça n'a toujours pas changé. Il va se passer plein de choses. Des limousines vont parcourir les rues. Vous devrez construire vos propres cases avec des grues. Vous devrez participer à l'inauguration des casinos de la ville. Il faudra, un peu comme des piscines, auparavant, mettre des étoiles en haut de certains casinos un peu VIP. Il y a plein de choses à gérer. La première fois que vous allez jouer à Welcome to New Vegas, votre cerveau va imploser sur place. Mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais vous allez vous dire, ok, on en refait une. Et c'est lors de ce que vous allez faire la deuxième, vous allez vous dire, ah, d'accord, il faut que je fasse ça. Rappelez-vous la première fois que vous avez joué à Seven Wonders, ça vous a fait le même effet. Welcome to New Las Vegas n'est pas un jeu qui s'apprécie sur la première partie. C'est un jeu que vous apprécierez à la deuxième partie. Ça n'empêche pas d'être... C'est la troisième. Encore plus à la troisième. Mais regardez Oriflamme qu'il y a eu Las-d'Or, en fait, une partie d'Oriflamme, vous vous dites, il faut faire une deuxième, une troisième pour pouvoir s'approprier la chose. Et c'est le cas de Welcome to Las Vegas, qui fait qu'on en parle dans la catégorie des jeux pour passionnés, des gens qui kiffent les jeux, parce qu'on va vous demander de vous accrocher. Par contre, quand vous allez vous accrocher, il va se passer bien plus de choses que dans le premier Welcome. Les challenges sont vachement plus renouvelés, la tension entre les joueurs est encore palpable, le timing n'est pas le même, il y a plus à manger. Ça reste toujours aussi beau. Putain, mais... Moi, bravo Blue Cocker, c'est... graphiquement, c'est redoutable. J'ai remarqué, ils ont fait une boîte bleue. Mais oui, il s'appelle Blue Cocker. Ils ont Bien fait des joué. boîtes bleues. Les mecs ont tout compris, c'est des amis, on préfère le dire. On n'en parle pas parce que c'est des amis. Regardez, leur dernier jeu, on n'en a pas parlé de tous les jeux, mais ça il se passe un truc. Oui. Jouez-y si vous avez déjà Welcome. Foncez. Dans le monde du jeu, comme dans le monde des livres, comme dans le monde du film, comme dans tout secteur culturel, il y a des grosses références du genre, tu vois. Moi 2001 l'Odyssée de l'espace, référence des films un peu de SF, on va dire. Et ben dans le monde du jeu, il y a Race Force the Galaxy, qui est un peu la référence dans les jeux de cartes un peu rapides, un peu nerveux. Et de Race Force the Galaxy a ruisselé toute une galerie de jeux, Non. plus ou moins convaincants. Aujourd'hui, voici Eminent Domain, qui est un peu Race Force the Galaxy, le jeu de deck building. Oui. Alors quand on dit ça, on a toujours l'impression d'être un peu à l'ombre de Race Force the Galaxy. Ben, on est quand même côte à côte de Race Force the Galaxy en termes de puissance de jeu. C'est toujours un peu frustrant pour ceux qui n'ont pas joué à Race Force the Galaxy. Laissez-moi vous en parler d'Eminent Domain. Comment que ça marche cette petite histoire? C'est un jeu de deck building. On commence tous la partie avec exactement le même paquet de cartes. Il va falloir qu'on développe une sorte d'empire intergalactique. On est à 5 cartes en main, chaque tour les uns les autres. Quand c'est à moi de jouer, je joue une carte et je fais une action. Ça, c'est égoïste. Il n'y a que moi qui va en profiter. Oh. Ensuite, je joue des cartes de ma main. Là, je vais en jouer plusieurs. Et plus j'en joue, plus la mission que je vais lancer va... évidemment, plus la mission que je vais lancer va être forte. T'en mets que deux. J'en mets que deux, j'en ai J'en que ai deux à ce moment-là. 3. Je colonise aussi. Alors, toutes ces cartes qu'on va jouer vont permettre de piocher des planètes et de choisir celles qu'on préfère. D'attraper des vaisseaux spatiaux,
de prendre des habitants. Et ces vaisseaux et ces habitants, on va les mettre sur des planètes pour leur casser la gueule ou pour les coloniser. Sur les planètes qu'on aura débloquées comme ça au fur et à mesure, on va pouvoir également produire des ressources et les vendre pour se faire des sous. Dernière chose possible avec nos cartes, c'est de faire de la recherche, qui nous permettra de choper une des cartes spéciales du jeu. Paf! La règle du jeu est bien faite, il y a la liste de cartes spéciales dans le jeu. Le drame d'Eminent Domain. Chaque fois que vous faites une action, vous êtes obligé de prendre la carte qui va avec. Et ça, c'est pas cool. Parce que pour qui a joué un jeu de deck building, le paquet, le but c'est pas d'acquérir plein de cartes, c'est de garder uniquement celles que vous voulez. Et c'est le drame. Allez, vas-y, que le jeu te refile des cartes et des cartes et des cartes, et souvent t'as envie de rechercher, mais parce que t'as eu le malheur d'aller chercher une planète, blam, tu pioches tes cartes de planète. Il va falloir arriver à naviguer dans tout ça. Et puis surtout, dans Eminent Domain, on joue pas dans son coin. Race, autant on peut dire que c'est quand même un peu culte, c'est quand même très solitaire. Là, quelles missions vont lancer les autres? Est-ce que je vais pouvoir rebondir dessus? Ça a plus d'impact dans le jeu. Oui, parce que ce que t'as pas dit, c'est que quand tu joues une mission, les autres peuvent en profiter. C'est-à-dire dire, moi aussi je joue la mission un peu moins puissamment, c'est-à-dire que le meneur de la mission a un petit bonus en plus, mais tout le monde peut faire la mission s'ils ont les cartes. C'est ça, l'idée. c'est aussi toute la mécanique du jeu. Il faut aussi lancer des missions qui n'intéresseraient pas les autres, a priori. Alors, comme ça, on vous parle d'un truc qui se passe dans l'espace avec des planètes, machin, qui a l'air un peu abstrait. Ça l'est sans doute un chouïa, je dis pas le contraire. Par contre, à jouer, c'est 30 minutes. C'est nerveux. Je m'écarte, je les joue comme tous les jeux de building, ça va, c'est fluide, ça va vite. Resource Galaxy, c'est plus dispo depuis un bout de temps. Vous devriez essayer de jouer à Eminent Domain. Il y a un truc. Ce côté, vas-y, tu te fais pourrir des cartes, c'est un jeu qui résiste un peu. On a envie de tenter d'autres trucs, se dire, ah tiens, je vais faire des vaisseaux, je vais coloniser, ou je vais faire des recherches, je vais produire, je vais vendre. Il y a plein d'axes possibles, et vous n'allez pas pouvoir vous lancer dans un truc en début de partie, il va falloir s'adapter à ce que vous proposent les autres aussi comme mission, qu'est-ce qu'ils lancent. Et puis la colonisation ou l'attaque des planètes, ça te force des fois à changer ta stratégie. Parce qu'il y a les mêmes symboles qui vont apparaître sur les planètes. Et des fois, je m'étais spécialisé en recherche, est-ce que je vais pas me spécialiser en attaque, Et etc. voilà, parce que les planètes te proposent des symboles. Il va falloir naviguer dans tout ça, arriver à s'en sortir. Naviguer. On fait rarement une partie, on en fait au minimum 2 d'affilée, voire 3, voire 4 si vous avez du temps. Je suis pas là pour décider à quoi vous allez passer votre soirée. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez regarder 2000 ans de l'espace, ça vous permettra de dormir bien gentiment. Et on termine avec Domination, ce Gros jeu petit jeu Non, de pas chez du tout. Holy Grail Games. C'est un gros truc, ça, c'est sorti de Kickstarter, non. Voilà, c'est arrivé avec 15 000 extensions. On n'a pas joué aux extensions, mais on a joué au jeu de base. Et on a beaucoup aimé. Ouais. C'est un jeu de civilisation. Alors, pas un jeu de civilisation comme on peut l'entendre parfois. C'est un jeu dans lequel il va y avoir 3 âges, il va y avoir clairement une montée en puissance. Mais voilà, vous allez peut-être être les Japonais et construire la pyramide d'Égypte. Hein. Peut-être. Allez hop. Niveau mécanique, ça va être un double puzzle. À votre tour, c'est simple. Ça va se jouer en 15 tours, 3 âges, chaque âge 5 tours. Vous allez commencer par poser un domino. Vous en avez 7 et vous en en posez 5 à chaque âge. Et ça va vous permettre de gagner des points de connaissance. Les ressources du jeu. Mieux vous les alignez, plus vous gagnez des ressources. Triomino, le jeu de civilisation. Allez-y à la maison de retraite, ça va les faire carburer. Ensuite, vous allez pouvoir dépenser vos points de connaissance. Alors, moi, je tiens d'abord à montrer le matériel. Parce que je vais gagner des points de connaissance. J'ai gagné 3 rouges, j'ai gagné 2 verts. Du militaire, de la science, des choses comme assez ça. cool quand Ah, même. le matériel est ouf. Et regarde ça. Il y a des espèces de Les range-tuiles et tout. porte-tuiles, Ouais. les portes-arbres de savoir. Ouais. Ouais, les petites merveilles qui sont en 3D et tout. Classe. Non, le matériel est ouf. Ouais. Ouais, des merveilles rondes qui se posent au centre, les merveilles hexagonales qui se posent sur le plateau comme des triominos. Voilà, donc je recommence. On pose notre petit triomino qui nous permet de gagner les ressources du jeu qui sont de la connaissance. On va pouvoir ensuite se développer ou en construisant, en améliorant des villes ou en participant à la construction de merveilles, parce qu'on va construire ensemble des merveilles, mais c'est pas coopératif du tout. C'est vie et merveille. Voilà, et ensuite on va pouvoir développer un arbre des savoirs que vous voyez trié ici. Ça, Et- c'est trop cool. Ça, C'est c'est le ma gros- partie préférée du jeu, c'est Ah, que évidemment. j'ai envie de dire rejouer. Vous allez vous construire un arbre un petit peu technologique et tu vas gagner. Faire des choses comme ça. Ouais, Réaliser des nodus, ça s'appelle, je crois. moi, dans je le monte jeu. sur la petite caméra déportée. C'est-à-dire, tu fais des nodus, ouais, ça, quand tu récupères une petite technologie, tu l'assembles, et au fur et à mesure du jeu, tu vas essayer de créer, des nodus qui sont de même couleur.
Et pourquoi? Parce qu'au début de la partie, vous aurez sélectionné un objectif qui va vous demander, les Japonais, il leur faut 7 nodus rouges dans leur arbre des savoirs, 5 nodus jaunes et 3 nodus oranges. Il va vous falloir 35 points d'influence, il va vous falloir... c'est un casse-tête. Ah ouais. Et c'est un casse-tête, voilà. Il y a cette montée en puissance, vous voyez de plus en plus de choses à faire, mais vous ne pourrez pas tout faire, vous vous focalisez sur votre objectif. Oh, vous avez jamais la bonne tuile, il va falloir essayer de tout faire. Entre les âges, il y a un petit jeu de domination, peut-être d'où le nom du jeu, un petit jeu d'influence. Un petit jeu de domination. Voilà, celui qui a récolté le plus d'influence et qui a le plus de ressources rouges. Alors, pour un jeu de civilisation, d'habitude, on se fight et tout. On peut pas vraiment dire que c'est un jeu de civilisation, c'est pas un jeu dans lequel le but va être d'exterminer l'adversaire ou de commercer avec. Par contre, vous allez essayer d'avoir plus de ressources que l'autre pour récupérer ces fameux bonus. Mais ça plaira vachement à ceux qui n'aiment pas les jeux dans lesquels on va s'entretuer les uns les autres. C'est un jeu vraiment, on joue assez dans son coin. Pour ceux qui aiment se développer, c'est le mieux, évidemment. Et puis en plus, j'avais oublié, au début de chaque âge, bim, toutes les connaissances, il faut tout recommencer à zéro. Tu perds toutes tes ressources. Et alors, manche 1, le jeu est très simple. Ouais. Manche 2, t'es là genre, oula, déjà, tout l'arbre du savoir, tout ça. Et là, au moment où tu fais, il y a la manche 3. Wouah, la manche 3 Et t'essaies de finir tes missions, c'est le dernier tour. C'est long. C'est long. C'est un jeu, c'est plus 2 heures long que une partie. Ouais, c'est vraiment 2 heures une partie. Mais ça a un horrible goût de reviens-y. J'ai fait l'erreur sur la première partie de ne faire un arbre de savoir que sur ce qui me paraissait le plus évident, du militaire. Qu'est-ce que je m'en suis voulu d'avoir fait stupidement le militaire. Diversifier. C'est rempli de petits trucs cool, on va pas faire la liste. Moi, pour vous raconter ma life, ce matin au petit-déj, j'ai joué hier soir. Et et c'était, alors est-ce qu'on en parle dans la vidéo ou pas? Et j'ai eu à la maison droit de si t'en parles dans la vidéo, t'as pas droit, c'était très bien, je me suis fait engueuler. C'est mieux que Tapestry, on m'a dit. Voilà. Et voilà, vraiment l'édition, le matériel, etc. Oh non, je suis pas d'accord pour Tapestry. Bref, le matériel pour 59 €, je crois, c'est 59 €, madame. 59 €, c'est arrêtez. Oh, vous avez 3 boîtes. On passe à la catégorie coup de cœur et cette fois-ci on a sélectionné un retour en stock, quelque chose qui avait disparu depuis très longtemps et qu'on a beaucoup aimé à l'époque. Grave. Et qui de mieux pour vous en parler que la personne qui a sûrement le plus aimé ce jeu de la galaxie. Je vous laisse. Ok. Bah c'est quoi? YouTube, ça devient n'importe quoi. Quel effet spécial de ouf. Agricola. Ouais, non, c'est très mauvais. Un point pour Rachel. Je ne valide pas ça. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Oui, bah c'est vous qui m'avez invité. Hein. Mais oui. C'est parce que ça me fait plaisir. Mais du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est pas à nous de le défendre, Agricola. C'est à toi. Merci. Ah, cool. Donc alors, je dois dire les points forts, c'est ça? Exactement, on a bien changé. briefé au départ. Alors déjà, est-ce que t'as vu qu'ils ont mis toutes les extensions à l'intérieur? Et ça, alors quand vous m'avez dit le truc, vous m'avez dit il y a tout dedans, j'ai dit ok, et vous m'avez dit que c'est seulement 33 €. 33 J'étais €. là, mais waouh! Parce qu'à l'époque, moi j'ai payé 27 € plus 12,50 plus 12,50. Quand t'arrivais à trouver les extensions, parce que c'était jamais dispo. Eh oui, sauf que moi je Non, mais ouais, trouvé. ça fait très téléachat, mais wow, t'es très content quand tu vois ça, quoi. C'est ça, donc déjà, premièrement, c'est beaucoup moins cher. Après, en deuxième, très bon point fort, c'est un Agricola très rapide. Oh, très, j'en enlèverai quelques-uns. Bah si, parce C'est que une du coup, demi-heure tu quand joues même. 1h30, 2h, et là tu joues une demi-heure. Oui, Ouais. ok. Puis au niveau de la mise en place, c'est très rapide aussi, donc c'est très rapide. Très rapide. Mhm. Ben, t'envoies des ouvriers bosser, tu gères ta ferme. C'est ça, c'est très rapide. Ça a pas bougé. Mais Moi, je cherchais les roseaux. alors oui, mais c'est parce que t'as joué à l'autre, toi. Et oui. Mais voilà, je connais que la version de base. T'as joué Oh, qu'avec bah, Agricola tout court. Et Mais troisième? Non, vas-y. Mais en fait, tu fais que des animaux. dans Ouais, celle-là. c'est ça. D'accord. Il n'y a plus de légumes. Ok. Et il y a plus d'ouvriers? Il y a des ouvriers. T'en as 3, mais t'as tu pas vas pas besoin de t'embêter à rénover. faire des naissances, tout ça. D'accord. C'est vachement plus épuré, pour le coup. C'est ça. Et c'est aussi beaucoup moins frustrant C'est que ça. l'autre.
Parce qu'on nourrit plus nos ouvriers. Oui, on n'a plus à leur faire à manger, quoi. Parce que dans l'autre, t'es content, t'as fait 2 moutons et 3 bœufs. Mhm. Et le tour d'après, t'es obligé de les mettre dans le four parce que sinon tout le monde crève la dalle. C'est ça. Celui-là, t'es content, tu peux garder tout le monde. Ouais, c'est que du positif. Tu fais des actions et c'est positif, positif, positif. C'est. Bah, de toute façon, tu t'en avais parlé dans la vidéo des meilleurs jeux à deux que tu préférais, tout ça, ouais. Mhm. Ouais, et c'était plus dispo. Et c'est vrai que Seven Wonders Duel a vampirisé tout le marché des jeux de clairement. stratégie à deux. Mhm. Mais Agricola, quoi. Agricola, 2 joueurs. Ouais. Il s'appelle plus Terre d'élevage du coup. Il s'appelle Agricola Les Fermiers de la Lande. Voilà. Donc ça, si vous cherchez un jeu à jouer à deux. Ah bah c'est le meilleur. Non mais c'est vrai. Le sens de la mesure. Non mais parce que pour le coup Agricola c'est expert. Agricola 2 joueurs n'est plus du tout expert. Non. C'est vraiment du jeu à 2 pour les experts, les gens qui jouent aux jeux familiaux, pour jouer avec ton fiston de 8 ans qui joue à des gros jeux, tu vois. Ah oui, parce qu'ils disent quand même sur la boîte. Hein. Non mais ton fiston de 8 8 ans qui il joue à des gros jeux. À des gros jeux. Eh bah oui, Cool. parce qu'il y en a. Bon, il nous reste plus qu'à faire des enfants de 8 ans. C'est ça. Ah ouais. Ouais, carrément. Ok, Bon, mais c'est cool. Et on les met dans des message. enclos, nos enfants de 8 ans. Exactement. Mais tu les nourris pas, c'est important. Bon, on te retrouve sur la chaîne du Grand Banquet Mhm. pour parler de films, de séries de BD et de jeux de temps à autre aussi. Et oui, ça m'arrive. Cool, Mhm. très bien. Bon, bah, il ne reste plus qu'à finir cette vidéo et aller jouer à Agricola. C'est fini pour ce tour-ci, on se retrouve pour ce format-là de vidéo dans 2 mois. On vous parlera de 50 missions. Spoiler alert. Gros coup de cœur de Cannes. Énorme, ouais, Ah ouais, gros, ouais. meilleur jeu de Cannes pour moi. Et peut-être The Voilà. Crew aussi. Enfin Voilà. bref, ça c'était méga bien. On en parle dans la prochaine vidéo. D'ici là, on attend vos petits commentaires sur la vidéo. Qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé, tout ça. Des jeux qui vous auraient plu dont on n'a pas parlé, on pourra en discuter ensemble. Si vous voulez en discuter, quand bien même, vous pouvez venir au magasin, à Toulouse. Oui. Dans la rue des Lois, pour nous voir. Parce qu'on est visible, on existe. À Toulouse. Prenez votre voiture, venez nous voir. Ça nous fait plaisir. C'est vrai en plus. Ou les moyens de transport en Et commun. ça nous a même fait plaisir de vous Ouais. voir à Cannes. Ouais, on a croisé plein de gens, sans que ça soit intrusif. C'était ça qui était cool aussi, c'est que... ouais, on... Si, il y a la dame qui veut, je peux vous toucher, tout ça, tu te rappelles? Bon, on en parle pas en vidéo. Non, ouais. Non, c'est pas vrai du tout. Au contraire, c'est hyper bienveillant, c'est hyper sympa, c'est hyper mignon, c'est hyper touchant. Voilà, un grand merci à vous parce que c'est hyper cool. Ah, on Et, était à Cannes, on a voilà. fait une conférence sur YouTube, on mettra dans la description pour aller voir, on parle un peu de la chaîne. Ouais. On est avec Martin de Un parle Monde de Jeux. du monde de YouTube, Martin. du jeu de société. On parle Et pas que de la de chaîne, Raphaël, mais de c'est Marc-Antoine, de Ouais. Pierre-Louis de Etu Game, on explique un peu comment on fonctionne. Voilà. On mettra le lien. Ah oui, bravo à tous ceux qui ont trouvé le défi de F de Lyon. Ah, dans la vidéo d'avant. Ouais, de la vidéo d'avant avec 3 mots. ouais, avec Rachel qui s'est fait griller par à peu près tout le monde, sauf non, pas tout le monde. Non, On c'est- s'est je fait crois que- griller. Je crois que c'est toi qui s'est fait le plus griller alors que je pensais que c'était le Ouais. grand. J'ai placé, Rachel- j'ai placé Bonobo pendant Cosmopolite. Voilà. Toi, t'avais placé C'est Topinambour à la place de Navet, je Voilà. trouve ça trop malin et pourtant. Ouais, Raté. et moi j'ai placé Pas mal. pantoufle au milieu de plein d'autres trucs à salade de points. Ouais. Et bon, bah, il y en a qui n'ont pas trouvé. Mais il y en a plein qui ont trouvé donc c'était cool. Voilà, Allez, ce petit on va- défi. On va essayer de faire plein de tops. Ouais, On va essayer de faire le top des jeux qui se jouent entre midi et 2, les petits jeux de cartes. On ouais pense petit jeu qu'ils- rapide pour jouer entre Ouais. collègues Ça ou nous, entre permet, amis. ça nous permettra de parler de Skull King, et ça on est toujours partant pour ça. On va sans doute essayer de s'attaquer à un top des jeux incontournables, ceux par quoi il faut commencer quand on rentre dans un magasin de jeux. On va s'attaquer à tout ça, on Voilà. promet rien, on promet que ça va nous prendre du temps, ça c'est sûr, et de De l'énergie. nouvelles soirées jeux, d'autres formats, tout un Ouais. tas. Enfin voilà, on reste sur le. Ok. Voilà. Et alors, du coup, Abonnez-vous. abonnez-vous. Et Ça, oui. voilà. Et puis, Merci, je les suis en train gens. de rentrer dans le mur. Tiens, je te pousse moi aussi.